Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. J'ai envie de commencer cet épisode-ci avec une question. Et ma question est la suivante. Quand avez-vous pris une vraie pause pour réfléchir? Pour réfléchir, ça pourrait être à votre vie, à votre travail, à votre emploi du temps, à votre rythme. Je me doute en fait que peut-être que vous vous en souvenez pas en fait parce que vous avez possiblement pas le temps pour ça. Est-ce que je me trompe? Parce que ce que j'ai envie de vous dire ici d'entrée de jeu avec cet épisode-ci aujourd'hui, c'est que souvent, on cherche des réponses. On cherche un paquet de réponses et on va souvent chercher nos réponses dans plus. Dans plus de contenu, entre autres, qu'on va consommer, dans plus de conseils qu'on va demander aux gens autour de nous ou quand c'est pas à ChatGPT. Mais si je vous disais que les réponses que vous cherchez se trouvent peut-être pas justement dans plus de contenu, mais peut-être dans plus de silence. Moi, mon observation, c'est que je trouve que on est la plupart du temps, pas mal toujours dans des tâches. Et le but ultime de nos journées tourne pas mal toujours autour de ces fameuses tâches-là. Puis on se pose la journée, en fait, on se pose toute la journée, c'est-à-dire toujours cette question-là, à savoir, c'est quoi la prochaine chose qu'il faut que je coche? C'est quoi ma prochaine tâche que je vais faire? Est-ce que je vais arriver à faire toutes mes tâches à la fin de ma journée? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on finit nos journées de cette façon-là, bien souvent insatisfaits de nous-mêmes, déçus de ne pas avoir coché suffisamment de tâches. Les activités pour vrai de notre quotidien et de notre travail qui nécessitent une prise de recul, de la réflexion, puis du temps de créativité, toutes ces choses-là sont souvent considérées comme étant non productives, donc on ne les fait pas. Puis pourquoi elles sont considérées comme étant non productives? Parce qu'on n'est comme pas activement, tu sais, quand on est dans une réflexion, quand on prend du recul, quand on est dans un genre de processus créatif, on n'est pas activement en train de faire une tâche qui mérite d'être cochée. Alors que pourtant, quand on est supposément en train de rien faire, mais qu'au final, tout se passe dans notre tête, il doit s'en passer pendant ces moments-là, des connexions cérébrales, eh bien, pendant ce temps-là, moi, je pense que ces actions-là ont vraiment, vraiment le potentiel d'avoir un grand impact, mais malheureusement, on ne s'accorde jamais, jamais, jamais le temps de les faire. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire avec l'épisode, c'est que je veux vous inviter à renouer avec une action de base, une action qui est tellement, tellement, tellement basique que vous l'avez possiblement oubliée. Ou si jamais vous ne l'avez pas oubliée, c'est juste que vous ne laissez pas le temps pour le faire. Aujourd'hui, on va parler de l'action de réfléchir. Donc, je pose une autre question. C'est quand la dernière fois où vous avez pris le temps de juste réfléchir? Mais pas réfléchir à qu'est-ce que vous allez souper ce soir, puis pas réfléchir à qu'est-ce que vous alliez faire en fin de semaine. De réfléchir sans écran, sans distraction, et peut-être même de réfléchir sans objectif précis. Parce que cette action-là de réfléchir a le potentiel de réellement transformer votre année, parce que pour moi, l'action de réfléchir a complètement transformé mon année à moi, puis je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais vraiment, aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça, de réfléchir. Puis peut-être que vous trouvez ça plate que je vous dise ça. Mais si justement, vous trouvez peut-être ça plate, je pense que c'est un signe que vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin d'écouter cet épisode-ci. Avant de poursuivre, j'ai cependant envie de vous parler d'une magnifique nouvelle et de quelque chose qui est super important pour moi.
Le programme Croissance, qui est mon programme d'accompagnement signature, fête ses 1 an. Donc, ça fait 1 an que le programme existe, c'est-à-dire ça fait moi un peu plus de 4 ans que j'accompagne des clientes en privé, mais vraiment le programme Croissance qui justement m'a demandé tellement d'heures de réflexion avant de le bâtir, il fête ses 1 an et pour souligner ce grand anniversaire-là, je vous offre une promotion que vous ne voudrez pas manquer si jamais vous avez toujours eu envie de travailler avec moi. Donc, je vous laisse languir un petit peu parce que vous allez voir que mon sujet, j'ai des choses à vous révéler aujourd'hui et puis il y a des choses qui sont liées justement à mon programme Croissance. Mais si jamais vous êtes trop impatiente, appuyez sur pause, rendez-vous tout de suite sur ma page web. Dans le résumé de l'épisode, j'ai mis le lien, mais sinon c'est laplanificatrice.com/croissance et vous allez avoir accès à tous ces détails-ci. Et ne tardez pas parce que ma promotion, elle est non seulement extraordinaire, mais elle a aussi une date de fin et la date de fin, c'est le 17 avril. Donc, je reviens à ma promotion du programme Croissance dans quelques instants, mais j'avais quand même envie de poursuivre avec le thème du jour qui est de réfléchir. Puis, j'ai envie de vous démontrer pourquoi réfléchir, que c'est pas une perte de temps. Puis, je veux aussi que vous compreniez c'est quoi les bénéfices concrets, en fait, de prendre le temps de réfléchir. Parce que je vous mentirai pas, là, pour réfléchir, ça prend du temps. Mais je vous garantis que si vous vous donnez le temps de réfléchir, vous allez finir par gagner du temps. Nous, ici, on vit, en tout cas, je vais parler pour l'Amérique du Nord, là, parce que c'est ici que je demeure, mais on vit dans une société qui est très, très, très axée sur la performance. Ce qui fait qu'à partir du moment où on n'est pas en train de faire, donc littéralement de faire quelque chose, que ce soit de nos mains, qu'on n'est pas en train de pianoter sur notre ordinateur, qu'on n'est pas en train de ramasser notre cuisine qui est peut-être en désordre, qu'on n'est pas en train de plier du linge, qu'on n'est pas en train d'avoir une réunion. Donc, dès qu'on n'est pas en train de faire quelque chose, c'est perçu dans notre société souvent comme étant inutile ou inefficace. Ce qui est très ironique, c'est qu'il y a des personnes très, très, très connues dans notre société. Je vais vous parler de Bill Gates, entre autres, que tout le monde connaît ici. Pourtant, cet homme-là se donne comme mission de réfléchir de façon très, très, très concrète dans son quotidien. Notamment, vous avez sans doute déjà entendu parler de son Think Week, donc la semaine où il va vraiment aller réfléchir. Donc, il s'en va seul dans un chalet pour lire. Il s'éloigne de absolument tout le monde. Il s'éloigne d'absolument toutes ses tâches professionnelles. Puis, il s'en va lire, il s'en va réfléchir. Et tout ça est limité de distractions, ce qui fait qu'il est vraiment, vraiment connecté à ses réflexions. Puis, ce qu'il dit, Bill Gates, c'est que ce sont les semaines qui sont les plus précieuses de son année, parce que je pense qu'il va 2 fois dans l'année, si je ne me trompe pas. Donc, c'est fou là, que quelqu'un comme lui puisse, alors que c'est certain qu'il y a une liste de tâches à faire qui est infinie, qu'il y a un paquet de rencontres, mais cet homme-là prend quand même le temps d'aller s'isoler 2 semaines complètes par année pour réfléchir. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est peut-être pas de partir une semaine complète pour réfléchir, ni même 2, parce que je peux comprendre que, bien que le principe peut peut-être vous interpeller, parce que des fois, ça peut pratiquement être un fantasme de dire hey, « je vais m'en aller toute seule, m'isoler pendant une semaine », c'est pas avec ce devoir-là que j'ai envie de vous repartir aujourd'hui. Mais si lui est capable de faire ça, je suis certaine que vous êtes capable de libérer ne serait-ce qu'1 heure dans votre semaine pour vous accorder du temps pour réfléchir. Une citation, en fait, que j'aime beaucoup, beaucoup également de Abraham Lincoln qui dit « Si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je passerais les 4 premières à aiguiser ma hache. » Et ça, là, en fait, qu'est-ce que ça me fait penser, cette citation-là? C'est que j'ai envie de faire un peu une analogie avec, justement, la réflexion. Bien, réfléchir, là, c'est un petit peu comme aiguiser sa hache. Tu sais, des fois, là, vous avez une tâche à faire, là, puis OK, c'est une tâche, par exemple, une tâche créative. Là. Je sais qu'avec mes clientes, j'ai plusieurs clientes qui travaillaient dans des domaines un peu plus créatifs, par exemple, dans la rédaction, dans la création de marketing, par exemple, puis souvent, elles avaient l'impression que quand elles passaient du temps dans leur tête à réfléchir, qu'elles n'étaient pas productives pour le client, et très, très, très souvent, elles ne facturaient pas ces heures-là, alors que moi, je leur faisais comprendre à mes clientes qu'au final, ce sont les heures qui sont possiblement les plus payantes. Donc, les heures, souvent, pendant qu'on est en train de réfléchir, voyez vraiment ça comme les heures où vous êtes en train d'aiguiser votre hache. Parce que si vous avez un arbre majestueux qui est immense à abattre et que vous avez une hache, mais que vous ne prenez pas le soin de l'aiguiser, vous n'y arriverez jamais à abattre cet arbre-là. Ou en tout cas, si vous y arrivez, ça va être vraiment très, très long. Alors que si vous passez vraiment beaucoup de temps à bien aiguiser votre hache, donc à réfléchir, je vous assure que la tâche va être beaucoup plus
facile à faire après et vous allez être hautement plus efficace. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous avez, je sais pas moi, de la rédaction à faire, c'est normal qu'on doit un peu changer le mode de notre cerveau pour qu'il s'active dans un mode plus créatif. C'est faux de penser que ça va toujours marcher quand on planifie de la création à notre agenda, que OK, je suis rendue à mon moment de création, il est 14 heures, j'ai prévu 2 heures pour faire ça. C'est pas vrai qu'à 14h01, que vous allez être pleinement efficace puis dans le flow tout de suite. Non, ça prend un moment pour s'activer et ça prend un moment pour créer ça. Donc, c'est normal d'être un peu dans notre tête, de réfléchir. Donc, je veux vraiment, vraiment ici aller vous sensibiliser des bénéfices concrets que la réflexion a vraiment pour vous. Je vais aussi vous dire maintenant concrètement comment moi, la réflexion a transformé ma propre année. Puis pour vrai, là, moi, cette seule action-là de réfléchir a changé mon année pour le mieux. Puis je suis certaine que si vous osez faire comme moi et ajouter un petit peu plus de réflexion dans votre agenda, même si vous avez un horaire chargé, je suis certaine que ça va changer votre année pour le mieux à vous aussi. Et ça, malheureusement, là, il n'y a personne qui nous en parle de l'importance de réfléchir. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de vraiment dédier un épisode complet sur le sujet. Pour vrai, je vous dirais que j'ai quand même accordé, je suis quand même une fille qui aime beaucoup ça être dans sa tête, je suis assez solitaire de nature, donc il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Vraiment, vraiment souvent, je suis quand même dans ma tête, mais souvent je suis dans ma tête, mais à travers des tâches ou en train de faire d'autres choses, ou ça reste un petit peu plus en surface, j'ai pas nécessairement l'occasion d'aller en profondeur. Mais je vous dirais que j'allais dire dans la dernière année, mais c'est faux. C'est surtout depuis le début de cette année-ci, là, l'année actuelle dans laquelle on se trouve. Depuis le début de l'année, là, j'accorde vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de temps à la réflexion. Puis comment j'y arrive, en fait, c'est notamment parce que je charge moins mon agenda. En bonne planificatrice, depuis les dernières années, je suis toujours très, très réaliste dans ma façon de planifier, mais c'est comme si je me suis accordé encore plus de zones libres dans mon agenda. Ce qui fait que avant, j'essayais quand même de remplir mon agenda pour le maximiser mon temps et avancer mes tâches et mes projets. Mais là, c'est comme si je me donne l'occasion de vraiment, vraiment moins remplir mes journées. Donc, ça fait en sorte que naturellement, j'ai vraiment plus de temps pour réfléchir. Puis, honnêtement, là, depuis le début d'année, j'ai l'impression d'avoir été davantage dans ma tête que dans ma to-do list. Là. Donc, c'est pour vous dire à quel point je me suis vraiment laissé de l'espace pour réfléchir. Et à chaque fois, mais je vous dis bien là, à chaque fois où je me suis accordé de l'espace pour la réflexion, ça l'a toujours, toujours, toujours été payant. Payant à plein niveau, là, pas juste sur le plan monétaire, et en fait, et oui, là, aussi concrètement sur le plan monétaire, parce que j'ai eu des idées qui se sont concrétisées ou des idées qui vont se concrétiser et qui vont financièrement être très, très profitables pour moi. Mais ça a aussi été payant au niveau de mon énergie, au niveau des décisions que j'ai prises, puis aussi payant au niveau de mon temps, même si sur le moment, on peut penser que hey, j'ai passé comme 1 heure à réfléchir, j'ai perdu mon temps, mais au contraire, ça m'a peut-être fait sauver 4 heures sur un projet sur lequel je m'en allais, mais je m'en allais peut-être pas dans le bon sens, par exemple. Puis je veux vous dire concrètement un peu comment je suis arrivée à vraiment m'accorder du temps dans les derniers mois, en fait, pour réfléchir. Ça, j'ai fait un épisode sur le sujet, je pourrais vous mettre le lien dans le résumé de l'épisode, mais il y a la retraite de planification annuelle et de vision planning que je me suis faite en janvier. Donc ça, j'étais 3 journées complètes à l'hôtel, seule. Ça a été vraiment très, très, très bénéfique de, justement, pouvoir réfléchir et j'y ai trouvé de si belles réponses. Je vais vous en reparler d'ailleurs dans quelques instants. Je me suis aussi fait le mois dernier avec 3 autres copines, donc on était 4, on est allé dans la région de Charlevoix. On s'est fait une retraite de travail, donc on était partis 3 jours, et puis, en fait, non, 4 jours, 3 nuits et 4 jours, et puis on est vraiment allé là dans le but de travailler, mais étant donné qu'on était dans un contexte complètement différent, on était genre dans un penthouse avec une vue sur le fleuve, c'était magnifique, on voyait le lever du soleil, donc le fait qu'on était dans un contexte différent, on avait apporté des tâches différentes, en tout cas moi je m'étais apporté des tâches et des projets différents, et j'étais dans un contexte complètement justement différent que je me suis accordé plus de temps pour la réflexion et ça a été encore une fois excessivement payant. D'autres moments également là, qu'on peut parfois, qui peuvent passer sous l'oubli, mais alors qu'ils ont été vraiment présents dans les derniers mois. Moi, souvent, le soir, quand j'arrive pas à dormir, plutôt que de me frustrer et de tourner d'un bord puis de l'autre dans mon lit, je me lève. Quand je me dis que j'arrive pas à dormir, je me dis parce que j'ai quelque chose à pondre. Donc, souvent, je me lève et souvent, je vais juste prendre un cahier de notes et je vais écrire. Parfois, je vais écrire et parfois, j'ai des idées comme... J'ai envie de vous dire des choses, mais je peux pas tout vous dire tout de suite, là, mais je pourrais vous en révéler un petit peu plus tard, éventuellement, quand l'année va avancer, là, mais
Littéralement, là, des fois, là, j'ai littéralement des illuminations pendant ces moments-là, alors que j'aurais pu juste rester dans mon lit, à être frustrée de ne pas dormir, mais là, juste parce que je me suis levée de mon lit, je me suis pris un cahier de notes, un crayon, puis que je me suis accordé l'espace pour réfléchir avec justement un crayon puis du papier, ça l'a vraiment donné des choses extraordinaires. Puis aussi, des fois, je vais juste aller m'asseoir, puis des fois, je suis fatiguée, mais je dors pas, mais j'arrive pas, j'ai pas nécessairement envie de lire ou j'ai pas envie d'écrire. Je vais comme juste m'asseoir sur mon sofa. Des fois, je vais comme juste m'allumer des petites chandelles pour que ce soit, juste pour que ce soit beau et agréable parce que j'aime ça. Puis là, je vais juste fermer les yeux, puis je vais juste laisser venir à moi des idées, des choses. Puis des fois, il ne se passe pas grand-chose, mais des fois, j'ai des super belles illuminations, là. Donc, vraiment, de s'accorder du temps pour réfléchir, ça peut être aussi anodin que se lever le soir quand on n'est pas capable de dormir. Aussi, je me rendais compte que ça fait peut-être environ 9 mois que je le fais, là, mais je vais marcher. En fait, moi, tous les jours, je vais marcher. En fait, là, c'est vraiment une petite pratique que j'aime beaucoup parce que j'en ai besoin. En fait, je vais porter mon fils à l'école, puis souvent, je prolonge comme de presque une trentaine de minutes pour aller marcher. Puis c'est vraiment une habitude que j'adore. Puis avant, en fait, j'aimais ça, profiter de mes marches pour toujours avoir un podcast dans les oreilles ou bien un livre audio, et j'adorais ça. Puis là, je me suis comme rendu compte dans les derniers mois que souvent, j'étais comme trop dans ma tête, mais dans ma tête, en raison des podcasts. Puis j'aimais beaucoup ce que j'écoutais, que ce soit des podcasts ou des livres audio, mais j'étais comme toujours dans ma tête, puis à la limite, quand je marchais, j'entendais même plus les oiseaux chanter, j'entendais même plus le vent me souffler dans le visage, j'étais comme trop concentrée sur du contenu, justement. Et je me suis mis à aller marcher sans podcast. Et, je veux dire, je le fais encore, là, je le fais encore, aller marcher avec des podcasts, j'adore ça. Mais juste le fait de marcher en étant seule avec moi-même, ça a été très, très, très bénéfique et c'était comme un bon moment, un beau moment même de réflexion. Donc, ça me permettait vraiment d'aller réfléchir. Donc oui, là, c'est super là, de se planifier des retraites pour aller réfléchir. Là. Faites-le si vous le pouvez, mais de façon peut-être un petit peu plus réaliste à court terme. Ben c'est ça. Prenez juste des fois un moment avant de vous coucher le soir ou quand vous n'arrivez pas à fermer l'œil ou juste quand vous allez marcher, peut-être juste pas mettre de podcast ou quand vous êtes en voiture. Moi, c'est sûr que je fais pas beaucoup de voitures, mais il y en a plusieurs là, d'entre vous peut-être qui faites 1 heure de voiture par jour en raison du boulot. Mais des fois, on écoute la radio, des fois, on parle au téléphone, des fois on écoute un podcast ou des choses comme ça. Juste des fois de juste fermer la radio et d'écouter qu'est-ce que vos pensées ont à dire, ça peut être excessivement payant de faire ça. Et j'avais envie aussi de vous dire c'est quoi quel genre de choses qui peuvent émerger dans ma tête concrètement quand je m'offre des moments de réflexion. Et pour vrai, je vais vous donner un exemple très, très, très précis qui est arrivé justement pendant En fait, l'idée a comme émergé pendant mon moment de réflexion dans ma retraite de planification que j'ai fait en janvier, mais tout ça s'est concrétisé un soir où je n'arrivais pas à dormir il y a peut-être environ 1 mois et demi, 2 mois. Et qu'est-ce qui a émergé dans ma tête, mesdames et messieurs? C'est en fait la toute première retraite en personne que je vais donner, que je vais animer, que je vais vivre, que je vais organiser. C'est la toute première retraite et je l'ai appelée la retraite croissance. Et pourquoi je l'ai appelée la retraite croissance? Parce que cette retraite-là, je l'offre aux personnes qui vont rejoindre le programme croissance d'ici le 17 avril. Mais attention, par exemple, on ne peut pas être 50. Les places sont limitées à la fois dans la retraite, mais également dans le programme, bien entendu, parce que ça demeure un programme d'accompagnement privé. Je veux être disponible pour vous. J'accompagne mes clientes de façon très personnalisé. Donc, exactement comme je vous disais, les places sont limitées et pour vrai, là. Donc, j'ai déjà commencé à recevoir plusieurs applications. Donc, je suis en appel découverte pas mal toute la semaine, mais il me reste encore des places si jamais vous désirez vivre cette expérience-là. Donc, oui, l'expérience de la retraite en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai loué une villa dans la région, tout près de chez moi, là, tout près de Lac-Beauport, dans la région de Québec. On va être là 3 jours. Ça va être en juin, pendant un week-end. Et j'ai prévu des super belles activités, On est en nature, c'est incroyable, j'ai comme envie de tout vous dire, mais en même temps, tout est sur mon site web. Mais il va y avoir des activités d'introspection, des activités en lien avec la vision pour vraiment vous faire travailler. On va bien entendu avoir des ateliers de planification. Je vous réserve aussi des belles surprises et cette retraite-là, c'est une valeur de 1 500 $ et elle est incluse pour les personnes qui rejoignent le programme Croissance d'ici le 17 avril. Donc, découvrez tous les détails en cliquant sur le lien dans le résumé de l'épisode ou bien rendez-vous sur laplanificatrice.com/croissance.
Maintenant que je vous ai parlé de cette belle retraite-là, qui honnêtement, là, c'est tellement un projet qui m'emballe que j'ai de la misère à dormir la nuit. Ce projet-là, là, si je ne m'étais pas donné de l'espace pour réfléchir, bien, ce projet-là n'existerait pas. Donc, non seulement il n'existerait pas pour mes clientes qui vont vivre un moment extraordinaire, mais moi aussi, je vais vivre un moment extraordinaire parce que, littéralement, là, organiser une retraite comme ça, d'animer une retraite de gens-là, c'était un de mes rêves. Donc là, je fais comme une pierre deux coups. Donc, je réalise personnellement un rêve. Donc, d'un point de vue très égoïste, là, je me fais plaisir en organisant cette retraite-là. Mais en plus, mes clientes vont pouvoir en bénéficier. Et dire que si je ne m'étais pas donné le temps pour réfléchir, ça n'existerait même pas. Parce que oui, un jour, je savais que je voulais organiser une retraite, faire des choses comme ça, mais je voyais comme ça un peu plus tard. Alors que finalement, j'ai compris à travers mes réflexions que ça pouvait être maintenant, que j'étais prête. Et là, comment c'est arrivé concrètement cette idée-là là, de génie par rapport à la retraite? En fait, c'est vraiment quand j'étais à mon hôtel, pendant ma retraite de Vision Planning, j'ai fait beaucoup d'exercices d'introspection, j'ai fait de la méditation, puis honnêtement, un des exercices qui m'a le plus aidé, savez-vous c'est lequel? C'est mon exercice 5 jours pour débuter l'année avec clarté qu'on peut retrouver gratuitement sur le podcast 168 heures. Et j'ai vraiment fait l'exercice, là, comme tout le monde qui a participé à l'événement. Vous étiez un petit peu plus de 1500, je pense, qui ont fait l'événement. Et puis, j'ai fait ces réflexions-là. Et c'est comme si, quand j'ai clarifié un paquet de choses avec cet exercice-là, il y a plein de choses qui sont ressorties en moi pendant le reste de ma retraite. Et puis, il y a 3 éléments là, pendant ma retraite qui sont vraiment souvent revenus. La première, c'était « je veux créer des expériences ». Ensuite, c'était « je veux m'entourer de femmes qui m'élèvent vers le haut ». Et je veux créer davantage d'espace pour créer. Ça, ces 3 éléments-là sont vraiment revenus souvent pendant ma retraite, mais je n'avais pas nécessairement les réponses à ça. Et donc, j'ai laissé finalement mes idées germer et à un moment donné, un soir où je ne dormais plus, ou en fait que je n'arrivais pas à m'endormir, là, je me rappelle pas si c'était pendant la nuit ou si c'était avant que je m'endorme, bref, je me suis levée pour écrire parce que je sentais que j'avais des choses dans ma tête, mais ça a vraiment sorti, en fait, quand que j'ai pris mon cahier de notes et mon crayon, et en l'espace de 15 minutes, j'avais une retraite qui tenait sur une page 8,5-11, tout était clair, tout était parfait, littéralement, là. J'avais déjà fait mon choix d'activité, je savais déjà où je voulais aller, je savais déjà comment je voulais que ça se passe. Et tout ça ne serait pas arrivé si je ne m'étais pas accordé de temps pour justement réfléchir et poser ces idées-là sur papier. J'ai aussi d'autres très belles choses qui ont émergé de mes réflexions, notamment j'ai une autre offre Prestige Signature qui va voir le jour dans plusieurs mois. Je suis pas prête à vous en parler pour l'instant, là, ça viendra en temps et en lieu, mais honnêtement, ça aussi, c'est encore le fruit d'un autre de mes moments de réflexion et je sais que tout ça fait juste en sorte, ces genres de projets-là que je suis en train de mettre en place, qui sont nés grâce au moment de réflexion que je me suis offert. Ça fait juste encore plus s'aligner avec moi, ça fait juste encore me donner plus de sens par rapport à pas juste ma profession, mais littéralement ma vie en général. Donc, c'est à ce point puissant là, de se donner l'occasion de réfléchir. Et honnêtement, là, les idées que je viens de vous dire, là, notamment la retraite puis l'autre service Prestige que j'aimerais peut-être mettre en place dans plusieurs mois, mais ces idées-là, là, ils n'étaient pas du tout dans ma planification annuelle. Là. Donc, quand je dis que la planification, c'est pas rigide, là, c'est vrai, là, c'est même très vrai pour moi. Donc, même si ces belles idées-là, ils n'étaient pas dans ma planification annuelle, pourtant, elles vont transformer positivement, pas votre année, mais mon année. Donc, quand je vous dis là, qu'une simple action peut transformer votre année pour le mieux, là, bien, c'est à ce point puissant, la réflexion. Donc, de mon côté, en ayant d'ailleurs beaucoup plus de temps pour réfléchir, en me donnant... En fait, j'ai pas plus de temps pour réfléchir, je vais reprendre ma phrase, c'est très important. J'ai pas plus de temps pour réfléchir. Je m'octroie plus de temps pour réfléchir. Point. Parce que moi aussi, là, j'ai un horaire chargé, j'ai une entreprise à rouler, j'ai une famille, j'ai mon fils, je suis très présente dans différentes sphères de ma vie, donc j'ai pas plus de temps pour réfléchir, c'est juste que je m'accorde plus de temps dans mon horaire chargé pour le faire. Et ça, c'est très payant parce que ça me donne plus de clarté, plus de motivation et tout ce que je fais a plus de sens. Et je me rends compte que grâce à ça, bien, je suis vraiment plus apte à imbriquer tous mes projets puis mes ambitions ensemble. Donc maintenant, parce que je sais que vous avez un quotidien chargé, j'avais envie de terminer ici en vous donnant des petits trucs un peu sur comment on fait pour intégrer
de la réflexion dans notre quotidien. Parce que peut-être que le concept vous parle, peut-être que vous dites, ben oui, ça fait du sens, mais comment je fais, par où je commence? Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est juste de vous sensibiliser avec le fait que vous passez peut-être déjà du temps pour réfléchir. Et si vous appliquez moindrement les conseils que je vous dis, si jamais vous prenez du temps pour planifier, bien, le simple fait de planifier, c'est un acte de réflexion. Parce que lorsqu'on planifie, par exemple, notre semaine, on n'a pas le choix de prendre un temps de pause, de prendre du recul, c'est de la réflexion. Après ça, le but, c'est d'essayer d'aller faire de la réflexion un petit peu plus profonde. Donc, je vais y aller vraiment avec des petites tactiques très simples parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis surtout, je veux que ça devienne une habitude. Puis pour que ça devienne une habitude, il faut que ce soit facile. Comme je vous disais, je ne vais pas vous demander, comme Bill Gates, de vous planifier 2 semaines par année pour aller réfléchir, là. Ça pourrait être d'aller marcher sans téléphone, tout simplement. En nature, idéalement. Mais sinon, c'est pas grave, là. Si vous êtes en plein centre-ville, ne vous limitez pas. Sortez quand même, mais apportez pas votre téléphone. Ça va vous aider. Ça pourrait être aussi de juste dédier un carnet de notes qui va être réservé à vos réflexions, dans lequel vous pourriez faire du journaling, ou quand vous avez une idée, ou quand vous avez, des fois, juste un temps, j'ai un 15 minutes, j'ai un rendez-vous qui finit plus tôt, vous pourriez dire, je m'en vais, je change de pièce, je m'en vais quelque part, je m'en vais dehors, je m'en vais dans le salon si vous travaillez de la maison, par exemple, puis je vais aller écrire un petit peu. Ensuite, je pense que de faire de l'introspection, il y a un paquet de façons là, dont on peut faire de l'introspection, mais d'être dans l'introspection, d'être ouvert à l'introspection, nécessairement, ça va vous pousser à réfléchir. Une autre façon, moi, qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup, c'est à travers la méditation. Puis ce qui est très drôle, c'est que quand on médite, normalement, le but, c'est pas de réfléchir, c'est de se concentrer sur notre respiration, de se concentrer sur soi. Mais souvent, je me rends compte que même si ça fait des années que je médite, je suis vraiment pas parfaite en méditation. Ce qui fait que oui, parfois, j'arrive à me concentrer sur mon souffle puis à rester vraiment dans le moment présent et à comme un peu faire abstraction de mes pensées. Mais parfois, aussi, la méditation, c'est un petit peu un canal de réflexion pour moi. Et puis, ben, plutôt que de le voir comme une frustration parce que j'ai pas soi-disant médité comme il faut, ben, je le vois comme un espace où que j'ai réfléchi, puis c'est positif. Donc, en résumé, là, ce que je veux vous retenir, là, c'est que réfléchir, c'est très payant. C'est très payant, puis c'est très bénéfique. Puis je vous rappelle, là, le mot payant, là, c'est pas juste, je fais pas juste allusion à l'argent. Et oui, ça peut avoir un impact significatif sur vos revenus, mais ça a aussi un impact très significatif sur votre énergie, votre temps, votre humeur et sur un paquet de choses. Puis réfléchir aussi, je trouve que c'est un acte de prendre soin de soi. C'est comme là un acte de s'arrêter pour s'observer. Je trouve aussi que réfléchir, c'est de prendre soin de sa vision. Donc, retenez ceci, là, réfléchir, c'est une action qui est excessivement productive. Même si vous n'avez pas l'impression d'être en train de travailler sur une tâche que vous allez éventuellement cocher, c'est peut-être la chose la plus productive que vous allez faire aujourd'hui si aujourd'hui vous prenez quelques minutes pour réfléchir. Et non seulement c'est productif de réfléchir, mais je pense que c'est essentiel et c'est malheureusement beaucoup trop négligé. Réfléchir, c'est littéralement une prescription que je donne très, très, très souvent à mes clientes. Mes clientes, ce sont des femmes de très haut niveau, ils ont des horaires chargés, ils ont beaucoup, beaucoup de projets, elles ont de très grandes ambitions, elles ont pour la plupart, sinon toute, la valeur de l'accomplissement. Donc, c'est des femmes de tête que j'accompagne et souvent, ben, elles ne se donnent pas le temps de réfléchir. Mais quand c'est moi qui leur donne un peu le devoir de réfléchir, ben, ça fonctionne pas toujours, mais souvent, ils vont le mettre à l'horaire, puis elles reviennent toujours avec quelque chose de positif. Elles ont toujours quelque chose de positif qu'elles retirent de ça. Donc, vous n'êtes peut-être pas ma cliente, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que maintenant, là, appuyez sur pause, ouvrez votre agenda et trouvez 30 à 60 minutes cette semaine. Et là, bloquez ça à votre horaire et écrivez tout simplement « réfléchir ». Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi vous allez réfléchir. Vous pouvez dire « Ah, je vais réfléchir à tel projet, je vais réfléchir à tel problème, il faut que je trouve peut-être une solution », mais c'est pas grave si vous ne savez pas à quoi vous allez réfléchir. Et si vous voulez plus que ça, si vous voulez pas juste réfléchir pour planifier, si vous voulez aller encore plus en profondeur, si vous voulez vous reconnecter à votre sens, à votre vision, à votre mission, et si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre pour réfléchir ou d'une bonne raison pour vous donner le temps de le faire, sachez que c'est exactement cette structure-là, ce système-là que je vous offre à travers le programme Croissance.
Puis croissance, c'est quoi concrètement? En fait, le programme, j'ai littéralement créé le programme dont j'aurais eu besoin il y a 5 ans, là, quand je me suis éteindue, en fait, quand j'étais sur le point de m'éteindre. Croissance, c'est vraiment une aventure de 6 mois où je vous guide à complètement revoir la façon dont vous traitez votre temps, afin que vous cessiez de courir et que vous commenciez enfin à vivre comme vous l'entendez. Et aussi pour que vous arriviez à retrouver votre place de leader au sein de votre profession. Si vous soyez entrepreneur ou vous soyez dans un grand poste professionnel, peut-être dans l'organisation dans laquelle vous travaillez, bien c'est sûr que vous retrouviez votre place de leader sans culpabilité, afin que votre vision prenne le dessus sur les opérations. Je vous rappelle que mon programme Croissance fête présentement son premier anniversaire et que pour souligner l'événement en grand, je vous offre une super belle promotion qui va se finir dans quelques jours et les places sont limitées. Et pour vrai, là, je fais pas juste ça pour que vous vous jetiez là, sur la page pour réserver votre place. C'est vrai que les places sont limitées, à la fois pour la retraite dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, une retraite d'une valeur de 1 500 $ de 3 jours avec moi qui est incluse pour les personnes qui rejoignent Croissance d'ici le 17 avril. Pour les personnes qui rejoignent aussi d'ici le 17 avril, je vous offre également une super belle économie, en plus de l'inclusion de la retraite, bien entendu. Et puis, c'est ça, je vous disais, donc les places, oui, sont limitées pour la retraite, mais également pour le programme en soi, parce que je veux vraiment on est vraiment une petite communauté, on est tissé serré, les clientes ont une méga relation entre elles. C'est extraordinaire, la relation qu'elles ont ensemble. Donc, c'est important pour moi de garder cet endroit-là comme étant un safe space. Puis, je veux qu'on soit une petite communauté, qu'on soit pas 50 là-dedans, donc c'est pour ça quand je vous dis que les places sont limitées, c'est pour vrai. Et puis, si vous voulez bénéficier de cette extraordinaire promotion-là, rendez-vous sur mon site web laplanificatrice.com/croissance. Et le lien est dans les notes de l'épisode également. Et sachez que mon programme est ouvert à l'année normalement, donc si jamais vous m'écoutez en retard, allez découvrir le programme. Peut-être que pas la promotion du 1 an, mais quand même, vous pouvez quand même appliquer pour le programme. La seule chose qui pourrait faire en sorte justement que je ferme les portes de façon temporaire, c'est si j'atteins mon maximum de clientes. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. Je vous invite encore une fois à prendre votre agenda, si ce n'est pas encore fait, pour vous octroyer du temps de réflexion cette semaine. Et si vous avez envie d'aller vraiment encore plus en profondeur, de plonger là-dedans, d'aller vraiment réfléchir sur votre clarté, sur vos priorités, puis à où est-ce que vous voulez vraiment aller, bien, je vous rappelle que le programme Croissance vous offre ce cadre-là et vous pouvez justement appliquer dès maintenant. Donc, merci et j'espère vraiment vous retrouver dans le programme Croissance et sinon, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!